Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Moi je suis figuiste, donc je vous rappelle que je fais des vidéos sur les figurines. En général ce sont des figurines de jeu, même si moi je ne joue pas. C'est pour le plaisir de les peindre et puis pour certaines de les collectionner. Figurines historiques, figurines fantastiques. Je vous invite à vous abonner parce qu'il y a régulièrement des vidéos sur ma chaîne. Et puis à aller voir justement ma chaîne avec les différentes playlists concernant toutes les périodes historiques que je fais, notamment Antiquité, Seconde Guerre mondiale, napoléonien, et puis aussi différentes figurines fantastiques. Aujourd'hui, je vais vous présenter des figurines que je ne vous ai pas encore montrées, qui sont assez peu connues, et sur une période historique qui n'est ni le Premier Empire, ni la Seconde Guerre mondiale, ni les guerres puniques, comme j'ai déjà pu vous le montrer. Donc cette boîte de rangement est un peu lourde, car elle contient pas mal de figurines, et surtout des figurines en métal, voilà. Alors c'est pas ce que je préfère peindre. En vérité, j'ai acheté un lot très important sur eBay. J'en ai revendu une partie. C'était vraiment un prix très intéressant. Voilà. Mais bon, à peindre, j'ai pas mal galéré. J'ai fait, repris, etc. Vous allez voir un petit peu ça. Et ça concerne une période qui s'appelle, alors je vous le dis rapidement, c'est bien connu surtout sur le nom que donnent les Américains, c'est-à-dire la French and Indian War, sous-entendu la guerre contre les Français et les Indiens. Les Canadiens appellent ça la guerre de la conquête. En France, on va plutôt parler de la guerre de 7 ans. La guerre de 7 ans, c'est un peu la première guerre mondiale qu'il y a eu. Évidemment, c'était entre les Français et les Anglais, ça se passait principalement en Europe, mais aussi en Asie, et on peut le voir en Amérique du Nord. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce ne sont pas exactement les mêmes dates, c'est-à-dire que la guerre, la French Indian War, guerre de la conquête, a démarré en 1954, 2 ans avant la guerre de 7 ans, et elle s'est terminée en 1760, 3 ans avant la fin de la guerre de 7 ans. Les dates, donc je rappelle, French Indian War, 1754-1760, guerre de 7 ans, 1756-1763. Alors, ce qui est intéressant dans cette guerre French Indian War, c'est qu'elle a, au niveau de l'histoire puis au niveau des figurines, c'est qu'elle a opposé d'un côté les Français et les Anglais, mais avec les Français, il y avait les Français, on va dire l'armée qui venait d'Europe, l'armée régulière, avec des colons français, donc on peut appeler les Canadiens, et les Indiens alliés à ces Français et à ces Canadiens. Et de l'autre côté, l'armée anglaise, qui venait du continent, alliée aux colons anglais qu'on peut appeler les Américains. Et on verra, peu de temps après, ces mêmes Américains se battront contre les Anglais, et également les Indiens alliés aux Anglais. Faut savoir que alors ça se passe dans le nord des États-Unis, au Canada. Les Anglais avaient beaucoup plus peuplé ces territoires que les Français. Les Français avaient beaucoup d'alliés indiens. La France finira par perdre cette guerre et perdra donc le Canada. Donc c'est une guerre vraiment très importante. Donc moi j'ai gardé un peu la partie française parce qu'on ne peut pas tout faire. Donc j'avais revendu les Anglais en grande partie. Alors on va voir déjà ce qui est en cours de peinture. Et ça, bon, ça, j'avais pas acheté ça n'est pas partie du gros lot qui était sur eBay, mais je l'ai acheté après directement chez eux. Alors chez eux, oui, j'ai pas expliqué encore la marque, évidemment, c'est Galloping Major, c'est une marque beaucoup moins connue, qui fait des figurines en métal et qui est plutôt spécialisée dans le XVIIIe siècle, et notamment, évidemment, dans la French Indian War, la guerre de 7 ans. Donc ça, c'est des figurines que j'avais achetées directement chez eux. Alors faire attention, hein, parce que là, il y avait vraiment il y avait une taxe qu'on demande le facteur à l'arrivée. Donc c'est du métal, donc je les ai mis un petit peu sur des socles comme ça. J'ai quasiment fini de les peindre. Voilà, donc je ne sais pas si on les voit bien. Voilà, c'est des troupes françaises. Donc j'en avais alors 4, 4, 8, 14, voilà, 12 et 12, 24.
Voilà, c'est du métal. Bon, pas évident à peindre, hein. Moi, je galère un peu quand même. Mais bon, voilà, j'ai voulu faire la partie française quand même. Donc, j'ai fait voilà, 24 figurines en tout. Bon, elles sont plutôt jolies, mais bon, voilà, le métal, c'est pas ce que je préfère. Mais c'est une période de l'histoire qui m'intéresse beaucoup. J'ai lu beaucoup de choses sur cette guerre. Vous voyez, c'est pas tout à fait fini. Il y a des cheveux qui sont pas terminés. Et j'ai oublié de préciser, évidemment, que la French Indian War est connue surtout par les derniers des Mohicans, par le livre qui a été fait, qui est très connu. Et puis les romans que moi je lisais dans mon enfance, les romans de Fenimore Cooper. Bon, c'est plutôt du côté anglais. C'est vrai que les Français, dans ces films et bouquins, sont les méchants. Voilà, donc là, c'est des Indiens, différents Indiens, des Hurons, des Mohawks, il y a beaucoup de tribus, c'est un petit peu compliqué. Donc ça, c'était des alliés, je les ai tous peints, soit des alliés des Anglais ou des Français. Bon, ça n'avait pas vraiment d'importance, hein, puisqu'après, une fois qu'ils sont peints, il n'y a pas d'uniforme, évidemment, pour les Indiens. Ce n'étaient pas des cavaliers, hein, comme les Indiens des plaines, ou même les Apaches ou les Comanches, hein. Voilà, donc je les ai peints, mais bon, ouais, voilà, quoi. J'ai vraiment galéré. Je ne sais pas si on voit vraiment bien là. Bon, enfin, je vous montre ça comme ça. Moi, je les ai peints. Alors, c'est difficile le métal. Et puis bon, vous savez, comme c'est pas des uniformes, on fait plein de couleurs différentes. Voilà, mais je tenais quand même à vous présenter cette période historique et puis ces figurines Galloping Major qui sont pas connues. Donc ça, il y en a pas mal, hein, il y a une cinquantaine que j'ai peint. Bon, surtout que c'était parmi les premières figurines que j'ai peint, donc je vous dis pas, j'avais fait en plusieurs fois, mais là, j'ai quand même bien galéré, là, vous les voyez. Bon, ce résultat n'est pas non plus trop dégueulasse, mais bon. Voilà, donc vous voyez, c'est les Indiens du XVIIIe siècle, hein. Plutôt dans le nord de l'Amérique, hein, ça, évidemment, c'est pas pareil que les Indiens qu'on connaît plus, les Indiens du XIXe siècle, c'est-à-dire les Indiens des plaines comme les Sioux, les Cheyennes ou les Indiens plus au sud, tels que les Comanches ou les Apaches. Voilà. Donc, si vous ne connaissez pas trop cette période, je vous invite à le découvrir et puis peut-être à revoir le film Le Dernier des Mohicans. Je crois que c'était Daniel Day-Lewis. C'est vraiment un très très bon film, un petit peu ancien, début des années 90. Mais vraiment, je vous invite à le voir, là, qui montre cette guerre entre d'un côté les Français et de l'autre côté les Anglais, avec leurs alliés. Vous voyez, une cinquantaine d'Indiens. Métal, marque Galloping Major, marque britannique. Là, on voit les 24 soldats français. Et ce que je voulais vous montrer, c'est comment ça se présente, comment ils les emballent, puisqu'il y en a que j'ai pas fait encore. Et donc évidemment, si je vous ai montré l'armée régulière française et les Indiens alliés des Français, il y a aussi évidemment les colons, les Canadiens, on va appeler ça. Donc Canada qui appartenait à la France durant cette guerre. Voilà, donc ça se vend comme ça, voilà, des petits sachets de 6 figurines. Ils sont jolis quand même, hein. Bon, maintenant, je n'ai pas encore peint ceci. Là. Mais voilà comment ça se présente. Galloping Major. Voilà, avec des poses différentes.
par exemple, voilà, c'est numéroté. Numéro 1, 3, le Canadien. 1, 2, 3 dans la collection, je ne sais pas si je les complète. Là, il y a un personnage nommé, côté anglais, Robert Rogers. Ça, c'est des Rangers américains, anglo-américains. Par exemple, il me reste. Là, j'en avais plein, mais bon, c'est vraiment beau à voir. Et voilà, donc j'avais gardé aussi les sachets de, par exemple, ça c'était des Mohawks, que j'ai déjà peints, parmi les Indiens que j'ai déjà peints, il y avait les Mohawks, il y avait absolument, voilà, je les ai plus sur la main, enfin, voilà, j'avais gardé un peu les sachets, vous voyez, les drapeaux, voilà, par exemple, comment ça se présentait, les Français, les Hurons, les Mohawks, etc., etc., voilà. Bon, et ben voilà, je tenais absolument, alors il me reste encore à peindre, c'est pas une collection que je vais compléter, je vais en rester là. Là, je vais essayer d'arranger un petit peu ça. Il y en a que je revendrai peut-être, que je peux pas tout garder non plus. Voilà, je vais voir si je peins les Canadiens ou pas. Voilà, figurine métal, Galloping Major, une marque anglaise, qui retrace la French Indian War 1750-1760. D'ailleurs, du côté anglais, il y avait le fameux George Washington, qui a créé un petit peu l'origine des États-Unis, que les Français ont capturé, puis ils ont été assez cléments avec lui. Dans une bataille, ils auraient très bien pu l'exécuter. Voilà, le destin du monde aurait été bien différent. Vraiment très intéressant à voir. Et puis c'est une guerre qui est contemporaine, enfin qui devance de peu la guerre d'indépendance américaine, où du coup, voilà, les Anglais se sont battus contre les Américains, qui n'étaient pas encore des Américains, et puis et les Anglais, et puis après, les Américains se battront eux-mêmes contre les Anglais avec l'aide des Français. Un petit peu bizarre, mais voilà, déjà ça justifie de s'intéresser vraiment à cette guerre, puis parce que la présence française en Amérique du Nord est finalement peu connue chez nous, mais a été très importante, hein, puisque ce qu'on appelait la Louisiane, c'était une partie au-delà de la Louisiane, qui montait jusqu'à Détroit, Saint-Louis, qui appartenait à la France, et qui était plus grande en fait que la partie anglaise, mais très peu peuplée, et comme vous le savez, c'est Napoléon qui a vendu ça. Donc c'était une grande partie des États-Unis appartenait à la France, plus le Canada. Voilà, donc c'est très important, plus les trappeurs français qui ont été parmi les premiers à aller dans l'Ouest, à rencontrer des tribus indiennes. Voilà, et c'est un petit peu méconnu, je trouve, en France, l'histoire des Français, la présence française en Amérique du Nord. Voilà, alors je vous dis à très bientôt. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et puis à aller voir un petit peu mes autres vidéos sur ma chaîne et à vous abonner. Je vous remercie beaucoup. À très bientôt. Au revoir.